Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du 5e soir des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, publié en 1686, dans lequel l'auteur va utiliser le personnage du philosophe pour exposer les recherches scientifiques et les évolutions paradigmatiques contemporaines de l'écriture, notamment l'adoption du système héliocentrique. À partir de ce postulat, il va, avec la marquise qu'il essaye de séduire, développer autour des potentielles races extraterrestres vivant sur les autres planètes peuplant l'univers. Nous sommes ici au 5e soir, le dernier chapitre de la version originale, puisque le 6e soir est ajouté de manière postérieure, et la marquise va ici proposer un résumé des épisodes précédents. Je passe ainsi à la lecture. « Ne me trompais-je point, s'écria la marquise, ou si je vois où vous voulez me mener, m'allez-vous dire ? Les étoiles fixes sont autant de soleils, notre soleil est le centre d'un tourbillon qui tourne autour de lui, pourquoi chaque étoile fixe ne sera-t-elle pas aussi le centre d'un tourbillon qui aura un mouvement autour d'elle ? Notre soleil a des planètes qui l'éclairent, pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas aussi qu'elle éclairera ? On le voit ici à travers le résumé de la marquise quant à la suite du raisonnement, manifeste qu'elle a parfaitement intégré à la fois les données que le philosophe lui a fournies, mais aussi les conséquences de ces données qu'il n'a pas encore clairement formulées. Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante, en quoi la marquise fait-elle ici preuve d'un esprit de synthèse ? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en deux parties, une première de la ligne 1 à 8, dans laquelle nous aurons le résumé des connaissances acquises et les diverses extrapolations permises sur ces connaissances, et enfin, de la ligne 9 à 15, dans laquelle nous aurons l'exposé des conséquences générales et morales de ces extrapolations. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une question à la forme négative, ne me trompais-je point, cette interronégative donnant de fait à la question une portée rhétorique. Par la formulation interronégative, la réponse sous-entendue est affirmative. Elle ne se trompe pas. Le verbe introducteur de discours, s'écrier, manifeste à la fois l'entrain et la bonne volonté de la marquise dans le résumé qu'elle s'apprête à faire, résumé qui s'accompagne d'une extrapolation « si je vois où vous voulez me mener » à travers la périphrase à valeur de futur. Il est intéressant de voir que le système verbal va avoir comme effet de placer la marquise au centre du système. Trompais-je, le sujet est postposé. Je vois, le sujet est antéposé. Ce jeu qui fait référence à la marquise se voit confirmé par l'incise, s'écrit à la marquise, au centre du système. Il s'agit donc bien d'une démarche volontaire de la marquise qui est au centre du discours en train de se faire. La présence de la deuxième personne du pluriel, vous, pourrait contrevenir à cette analyse puisqu'elle est en position de sujet et le me en position de COD, si je vois bien où vous voulez me mener. Simplement, cette position sujet ou COD est intégrée à une proposition subordonnée et donc subalterne par rapport à la principale. C'est donc bien la marquise qui est au centre du discours et le philosophe n'en est plus qu'une cause subordonnée. Ce système va se voir confirmé par le chiasme « vous me voulez mener » et « m'allez-vous dire ». Cette fois-ci, avec l'antéposition du COD, première personne, et la postposition du sujet, deuxième personne du pluriel, va se mettre en scène à nouveau cette place centrale de la marquise dans le discours en train de se faire, comme le montre le verbe « dire » et la périphrase à valeur de futur, qui là encore donne à l'ensemble une portée de question rhétorique. La présence des italiques manifeste une parole rapportée. Nous sommes ici dans le discours direct qui serait normalement prononcé par le philosophe, mais qui ici est identifié dans le système de discours à la marquise. Il y a donc bien une prise de position, une prise de pouvoir de la marquise sur le discours scientifique. Ce discours scientifique synthétise les données héliocentriques qui ont été données avant. Les étoiles fixes sont autant de soleils, le soleil est le centre d'un tourbillon qui tourne autour de lui. Il s'agit ici d'une figure relevant du syllogisme, A égale B, or B égale C, de laquelle la conclusion A égale C va intervenir. Chaque étoile fixe est aussi le centre d'un tourbillon. Ici, à travers à nouveau
l'interronégative ne sera-t-elle pas, ainsi que le fait de choisir le temps du futur à valeur de certitude, va mettre en scène que cette hypothèse qui était au présent de vérité générale va avoir des conséquences au futur de vérité, conséquences qui, par l'interronégative, sont en réalité affirmées et non pas questionnées. Ce qui est valable pour notre Soleil, avec le possessif première personne du pluriel, va ainsi être extrapolé, généralisé aux autres étoiles fixes qui sont autant de soleils. Là encore, cette deuxième question est formulée à la forme interronégative. Pourquoi n'en aura-t-elle pas? Avec à nouveau la présence du futur, aura ou éclairera. Ainsi, à travers cette prise de parole en italique, cette identification du discours scientifique à la parole de la marquise à travers ce qu'elle imagine être la parole du philosophe, la marquise fait à la fois le résumé des connaissances acquises, mais va plus loin et en tire des conséquences logiques, des extrapolations, conformément au principe de l'expérience de pensée caractéristique des hypothèses scientifiques telles qu'elles ont été énoncées depuis le début du livre. Le retour au caractère droit indique le retour à la narration classique. Le je représente alors le philosophe qui va lui répondre par le biais d'une négation exceptive, manifestant de manière affirmée le fait qu'elle a raison. Cette réponse se fait de manière détournée par la référence à la tragédie de Racine, Phèdre. Le retour des italiques, c'est toi qui l'as nommé, étant une citation directe du discours de Phèdre, lorsque Œnone a réussi à identifier la personne de laquelle Phèdre est amoureuse, en l'occurrence son beau-fils Hippolyte. Ici, les italiques vont servir de miroir entre le discours imaginé de la marquise, qui s'identifie au discours du philosophe, un homme, et le discours du philosophe, qui s'identifie à son tour au discours de Phèdre, une femme. Cet effet de miroir va venir confirmer la passation de statut de l'un à l'autre. Par ailleurs, cette référence à une tragédie va insister sur l'aspect de fatalité, cette fois-ci au sens positif du terme. Il y aurait une sorte de destin scientifique. Les dieux ont décidé que ce serait comme ça et pas autrement. Enfin, cette référence est à insérer dans le système de la galanterie, d'autant plus qu'elle fait référence à une déclaration d'amour théâtrale. Le philosophe est toujours dans une dynamique de séduction et brouille à nouveau la limite entre déclaration d'amour et affirmation de rigueur scientifique. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui s'ouvre sur une conjonction de coordination à valeur adversative, mais instituant une rupture forte par rapport à ce qui était dit précédemment. En effet, ces extrapolations scientifiques vont avoir des conséquences générales et morales sur la marquise. En effet, cette ouverture maximale des possibilités, qui se traduit par l'usage d'un comparatif de supériorité, l'univers est si grand que je m'y perds, va insister sur la petitesse de l'homme dans cet univers et sur le sentiment de déroute ou de perte instauré par ce rapport d'échelle. Les deux négations juxtaposées, je ne sais plus où je suis, je ne suis plus rien, vont venir insister sur ce sentiment de perte. La première interrogation venant contredire la première phrase du texte où elle affirmait voir où le philosophe voulait la mener, alors qu'elle affirme ici être tout à fait perdue, je ne sais plus où je suis. Le système de concaténation, je ne sais plus où je ne suis plus rien, associé à l'absence de coordination, va mettre en scène la perte des liens logiques et la difficulté à raisonner face aux conséquences de cet exposé scientifique. On passe ainsi de l'interrogation à l'exclamation à travers l'adverbe quoi, qui a valeur ici exclamative et qui représenterait le verbe s'écrier de la ligne 1. Les interrogations, cette fois-ci, ne sont plus formulées sous forme interronégative et ne sont donc plus des interrogations rhétoriques. On est sorti du discours du philosophe imaginé par la marquise pour reprendre le discours de la marquise elle-même, tout en conservant la forme future à valeur de certitude, mais en modalisant fortement chacune de ces affirmations avec l'adverbe confusément, la locution peut-être, ou encore les systèmes d'opposition, espace immense, petite parcelle, qui non seulement sont opposés sur le plan sémantique, mais sont aussi opposés grammaticalement par la postposition et l'antéposition des adjectifs, formant ainsi un chiasme. Tout cela va venir manifester les réelles interrogations, la réelle confusion
de la marquise face à tous ces éléments qui la dépassent. Simplement, il est intéressant de voir que l'on passe progressivement d'un comparatif de supériorité, si grand que, à des comparatifs d'égalité, aussi grand que, ou autant d'espaces pareils que. À travers cette progression, va se mettre en place une mise à égalité progressive conforme à l'esthétique de la relativisation de l'espèce humaine dans les systèmes philosophiques hérités de l'humanisme. Cette relativisation, qui est la conséquence logique de la remise en place de l'espèce humaine à sa juste échelle dans l'univers, va venir ainsi s'illustrer dans la construction grammaticale. La dernière phrase, cela me confond, me trouble, m'épouvante, construite sur une anaphore, me, constitue ainsi une énumération ternaire, voire une gradation, mettant en scène la peur suscitée par les conséquences de cette remise en place, peur d'autant plus justifiée que cette remise en question concerne à la fois l'aspect d'espèce humaine, mais aussi éventuellement pourrait correspondre à la noblesse qui serait remise à sa place. En quoi la marquise fait-il ici preuve d'un esprit de synthèse ? Nous avons vu tout d'abord que ce passage constituait un résumé et donc une synthèse des éléments précédents, synthèse manifestée aussi et surtout par l'extrapolation logique permise par le résumé. Cela étant manifesté notamment par la figure du syllogisme, mais aussi le jeu sur les pronoms et sur les discours directs. Tout cela permettant ainsi de représenter que la marquise prend désormais, au 5e soir, la place du philosophe. Cette synthèse est évidemment une synthèse scientifique, mais c'est aussi et surtout une synthèse philosophique, mettant en scène les conséquences logiques, mais aussi les conséquences morales, permettant une remise en question de la place de l'homme dans l'univers, ce qui se traduit notamment par le passage des comparatifs de supériorité aux comparatifs d'égalité. De la manière dont est coupé l'extrait, le philosophe occupe alors une place centrale dans cet extrait. Il en est effectivement au centre, aux lignes 7, 8 sur 15. Dans cette optique, le texte fait alors une synthèse d'esprit scientifique, mais aussi d'esprit mondain, conformément au double jeu du philosophe. Il s'agit ici de mettre en scène un destin universel, celui de l'attraction des corps, que ces corps soient des corps célestes ou le corps des amoureux. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de transposer l'interrogation, lignes 5 à 7, au discours indirect, en justifiant les modifications nécessaires. La phrase est la suivante. Notre Soleil a des planètes qui l'éclairent. Pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas aussi qu'elle éclairera ? Il est important de bien distinguer qui parle dans cet extrait pour pouvoir l'identifier dans la mise en place du système narratif introduisant le discours indirect. Techniquement, c'est la marquise qui parle, mais elle parle à ce moment-là comme si c'était le philosophe qui parlait, à cause du « m'allez-vous dire ». Par ailleurs, la première partie de la phrase « Notre Soleil a des planètes qui l'éclairent » n'est pas une interrogation, elle en est plutôt le postulat. C'est le socle sur lequel se posera par ailleurs l'interrogation. Il faut donc l'intégrer toujours au discours indirect, mais en dehors de l'interrogative indirect. Pour cela, je choisirais de l'introduire par un participe présent, de manière à manifester son aspect de complément circonstanciel, de cause de l'interrogation. La narration se construirait ainsi: le philosophe, selon la marquise, posant comme principe que leur Soleil a des planètes qui l'éclairent, demanderait à la marquise, etc. Je placerai le verbe introducteur du discours au conditionnel, toujours pour manifester l'idée selon laquelle c'est la marquise qui imagine la question que le philosophe lui posera. Le fait de passer du discours direct à indirect va en effet impliquer le passage de la première personne du pluriel à la troisième personne, notre devenant leur. Pour la suite, il serait une erreur de reprendre le mot interrogatif. Pourquoi ? Du fait de la valeur rhétorique de la question. Je prendrai donc la conjonction de subordination si qui introduira la proposition subordonnée conjonctive complétive complétant le verbe introducteur de discours demandé. Le philosophe demande donc à la marquise si chaque étoile ne devrait pas, le conditionnel venant ainsi marquer l'aspect rhétorique, en avoir aussi qu'elle éclaire, puisque je choisis de passer du futur de vérité à un présent de vérité générale pour clarifier, là encore toujours, l'aspect rhétorique de cette question.